Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Paix à vous tous et à vous toutes. Bienvenue sur ma chaîne Retour à l'Islam TV. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, c'est une vidéo que je vais partager. Une vidéo pour ceux qui s'intéressent vraiment au dialogue interreligieux. Donc, c'est un frère qui s'appelle Abdelkarim FG qui a fait cette vidéo. Je ne fais que partager cette vidéo. Car en fait, c'est une vidéo qui est très bien faite. Et pour ceux qui s'intéressent au dialogue interreligieux, eh bien, vous allez apprendre beaucoup de choses. Je vous conseille de prendre note, hein, si ça vous intéresse. Ça vous permettra tout simplement de pouvoir dialoguer avec les chrétiens, les catholiques, etc. Parce qu'il y a beaucoup d'informations très intéressantes. Donc, je partage cette vidéo, mais sous la vidéo, je vais mettre aussi le lien de la chaîne YouTube de ce frère. Vous pouvez aller voir car il y a des vidéos très intéressantes. Voilà, sur ce, je vous dis assalamu alaikum et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. لمتى سنظل رقودا نغرق في النوم ونشخر وعن الآذان نصم ونغمض كي لا نبصر سبقت أجراس الخطر والحالة جاءت تنذر لمتى نتقاعس قولوا من يمنع زحف المنكر. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde de Dieu et ses bénédictions. Aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, nous poursuivons notre série de vidéos afin de déterminer si Dieu s'est révélé à travers le concept de la Trinité. Un Dieu en trois personnes, la personne du Père, la personne de Jésus-Christ, ainsi que la personne du Saint-Esprit. Ou si Dieu s'est révélé à travers la perspective islamique, c'est-à-dire un seul Dieu, seul dans sa personne, seul dans son essence et seul dans ses attributs. Dans la vidéo précédente, nous nous sommes arrêtés sur le concept de Dieu en islam. Aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, nous poursuivons avec la thématique qui est Jésus-Christ en islam, qui fera l'objet de deux vidéos. Ensuite, nous aborderons la thématique qu'est-ce que le concept de la Trinité. Il est important de définir ces termes de débat avant de s'engager dans le texte biblique. Sans plus attendre, je vous propose Inch'Allah ta'ala une brève description de qui est Jésus-Christ en islam. Qui est Jésus-Christ en islam? L'une des personnes que les musulmans aiment, respectent et révèrent est la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ est un homme, un messager et un messie de Dieu qui a une maison dans le cœur de chaque musulman, quelle que soit sa nationalité et quelle que soit sa couleur de peau. Qu'il soit français, anglais, canadien, sénégalais, indien, afghan, arabe, chinois, qu'il soit blanc ou qu'il soit noir. Qui a logé l'amour de la personne de Jésus-Christ dans le cœur de chaque musulman à travers le monde et à travers les âges? C'est son frère bien-aimé, le noble et pur prophète Mohammed, alayhi salam, que soit sur lui la paix. En effet, il est mentionné dans un hadith authentique, dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, au livre des hadiths concernant les prophètes, au numéro 3443, que le prophète Mohammed, que soit sur lui la paix, a dit « Je suis la personne la plus en droit de Jésus, le fils de Marie, dans cette vie ici-bas comme dans l'au-delà. Et les prophètes sont tous des frères. Leurs mères sont différentes et leur croyance est unique. » En effet, les nobles prophètes Jésus et Mohammed, que soit sur eux la paix, ont eu des mères différentes. Néanmoins, ils ont eu un père en commun, puisque Jésus-Christ est de la postérité d'Abraham, descendant par Isaac. Et le prophète Mohammed est également de la postérité d'Abraham, descendant par Ismaël. Le compagnon Abu Huraira, qu'Allah agrée, nous rapporte une belle parabole que le prophète Mohammed a dite à ce sujet, que soit sur lui la paix. Je cite « Mon exemple est celui des prophètes avant moi, et celui d'un homme qui a construit parfaitement une maison, sauf l'espace d'une brique dans un coin. Alors les gens visitent la maison, s'étonnent de sa beauté et disent « Pourquoi n'as-tu pas posé cette dernière brique ?»« Je suis cette brique, dit le prophète Mohammed, et je suis le dernier des prophètes. » Ce hadith est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari au livre de hadith concernant les vertus au numéro 3535. Ainsi, le prophète Mohammed vient en tant que continuité des prophètes avant lui. En toute cohérence, le prophète Mohammed, alayhi salam, que soit sur la paix, dira « Dieu fera rentrer au paradis celui qui atteste qu'il n'y a rien digne d'adoration à part Allah, seul et sans associé, que Mohammed est son serviteur et messager, que Jésus est son serviteur et messager. Son verbe, kalimatullah, a été déposé sur Marie, c'est-à-dire Jésus-Christ, un esprit émanant du Seigneur. Encore une fois, Jésus-Christ, et atteste que le paradis est une vérité
et que l'enfer est une vérité. On retrouve ce hadith authentique dans l'authentique de l'imam al-Bukhari au livre de hadith concernant les prophètes au numéro 3435. Et moi, Abdelkarim, j'atteste qu'il n'y a rien digne d'adoration par Allah, seul et sans associé, que Mohammed est son serviteur et messager, que Jésus est son serviteur et messager, son verbe Kalimatullah, une parole de Dieu, a été déposé sur Marie, un esprit émanant du Seigneur, et j'atteste que le paradis est une vérité et que l'enfer est une vérité. Comment se nomme Jésus-Christ dans le Saint-Coran ? Le Saint-Coran est une révélation faite en langue arabe sur une période de 23 années au noble et béni prophète Mohammed, que soit sur lui la paix. Jésus est ainsi nommé par l'appellation Isa, non pas comme Issa, ni comme Aïssa, mais Isa. Jésus-Christ est mentionné à plus de 30 reprises à travers le Saint-Coran, dont 25 fois par son nom Jésus. Nos nobles frères en humanité chrétien seront surpris de la place importante que ce dernier occupe. Sans oublier sa mère, Marie, qui porte le nom d'une sourate du noble Coran, la sourate numéro 19, un honneur et un privilège qui lui est pleinement fait en islam. La mère de Jésus-Christ est décrite comme la femme au-dessus de toutes les autres femmes, à la sourate La famille d'Iran, au verset numéro 42. Verset numéro 42, rappelle-toi quand les anges dirent « Ô Marie, certes Allah t'a élu et purifié, et il t'a élu au-dessus des femmes des mondes. » Posons-nous la question suivante. Où se trouvait l'intérêt pour un prophète arabe s'adressant à une audience écrasante de polythéistes de la Mecque, n'ayant rien à faire de Marie, de Jésus et du peuple d'Israël, de les informer que la meilleure des femmes était une juive de Palestine il y a de cela 600 ans. Si le prophète Mohammed était intéressé par l'argent, le pouvoir et la domination, comme les négateurs, les faibles d'esprit et les menteurs le prétendent, ils auraient dû diffuser un message qui ne défend que ses propres intérêts. Un faux prophète aurait dit « Dieu m'a révélé que ma propre mère est la meilleure des femmes. Ainsi, servez-moi donc, puisqu'elle m'a enfanté. » Or, vous ne trouverez jamais de tels propos du noble prophète Mohammed, que soit sur lui la paix. Il y a eu, bien sûr, d'illustres femmes de la famille du prophète Mohammed qui l'épauleront durant sa mission prophétique. Néanmoins, en ce qui concerne sa mère, ceci ne fut jamais le discours de ce dernier. Le prophète Mohammed dira plutôt de sa bouche bénie que la meilleure des femmes est la mère de Jésus-Christ, Marie. Cela vous semble-t-il avoir du sens pour un faux prophète ? En réalité, le prophète Mohammed ne s'exprimait pas de lui-même, car il est le sceau des envoyés de Dieu, le véridique, le digne de confiance, et il ne transmet qu'une révélation émanant de son Seigneur. Quels sont les différents titres de Jésus-Christ en islam ? Tout d'abord, Allah décrit Jésus-Christ comme son serviteur. Allah mentionne son statut de serviteur à 3 reprises dans le Saint-Coran, dont notamment à la sourate 4, les femmes au verset numéro 172, à la sourate Marie, sourate 19 au verset numéro 30, et à la sourate 43, l'ornement au verset numéro 59, où il est dit « Il, c'est-à-dire Jésus-Christ, n'était qu'un serviteur que nous avions comblé de bienfaits, et que nous avions désigné en exemple aux enfants d'Israël. » Nous pouvons constater que ce titre de serviteur de Dieu se retrouve également dans le Nouveau Testament. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 12, des versets 14 à 18, Jésus-Christ est qualifié de serviteur de Dieu par l'accomplissement de l'annonce du prophète Ésaïe. Aussi, Jésus-Christ est désigné comme serviteur de Dieu à 2 reprises par l'apôtre Pierre, s'adressant au peuple, au livre des Actes des Apôtres, au chapitre numéro 3, au verset numéro 13 et 26. Puis, une seconde fois, l'apôtre Pierre, accompagné cette fois-ci de l'apôtre Jean et de ceux qui avaient été convaincus de leur annonce, nomme Jésus-Christ comme le serviteur de Dieu, durant une prière commune, au livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, au verset numéro 27 et au verset numéro 30. Autre titre de Jésus-Christ, celui de prophète. À la sourate Marie, à la sourate 19, au verset numéro 30, Jésus-Christ, s'exprimant au berceau, dit « Mais le bébé, c'est-à-dire Jésus, dit « Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. » On retrouve ce même titre dans le Nouveau Testament lorsque Jésus-Christ répondra à la stupéfaction de la foule dans l'Évangile selon Marc au chapitre 6 au verset numéro 4. Mais Jésus leur dit « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. » Quant à l'audience de ce dernier, la foule reconnaîtra à de multiples reprises le statut de prophète de Dieu. Par exemple dans l'Évangile selon Jean, au chapitre numéro 9, au verset numéro 17, des pharisiens interrogent un miraculé de Jésus-Christ. Ils dirent encore à l'aveugle « Toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a rendu la vue ?» Il répondit « C'est un prophète. » Ou encore dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 21, au verset numéro 10 et 11. Lorsqu'il entra dans Jérusalem,
toute la ville fut émue, et l'on disait « Qui est celui-ci » La foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Jésus est le Messie d'Allah. Allah le Très-Haut dit à la Sourate 3, la famille d'Imran, au verset numéro 45. Rappelle-toi quand les anges dirent « Ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Messie, le Messie. » Qu'est-ce qu'un Messie? Le Messie est un titre du peuple d'Israël pour illustrer un statut d'élection auprès de Dieu. Le terme Messie vient de l'hébreu Mashia, qui caractérise ceux qui reçoivent une onction d'huile. La conception de cette huile d'onction et son application sur le futur bénéficiaire se retrouvent dans la Torah avec des mesures et un procédé bien précis. Par ce rite, ceux-ci confèrent à ses bénéficiaires une consécration de la part de Dieu, une autorité sur le peuple et le titre de Messie. Il pouvait y avoir jusqu'à 3 types de Messie: les rois, les grands prêtres et les prophètes. Beaucoup de personnes ont la fausse idée de croire que Jésus-Christ était le premier et le seul Messie. Or, en réalité, il n'en est rien. Il existait tout un lot d'autres Messies avant Jésus-Christ qui sont nommés au sein du Tanakh. Par exemple, Saül et David sont moints par le prophète Samuel, ce qui confère à Saül et David le statut de Messie. Salomon, le fils du roi David, est un Messie, puisqu'il a été oint par le prophète Nathan et par le prêtre Sadoc. Un non-juif pouvait aussi acquérir le titre de Messie, comme par exemple le célèbre roi Cyrus, le Perse, qui a conquis Babylone et autorisé aux exilés israélites de retourner à Jérusalem. On retrouve son statut de Messie par exemple au livre d'Ésaïe au chapitre 45 au verset numéro 1. Ainsi parle l'Éternel à son oint, Machia, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui, etc. Cette pluralité de Messie peut être aussi illustrée par le verset du livre des Psaumes au chapitre 105 au verset numéro 15. Ne touchez pas à mes oints, c'est-à-dire à mes Messies, et ne faites pas de mal à mes prophètes. Le terme Messie se dit en grec ancien, la langue manuscrite du Nouveau Testament, Christos, raison pour laquelle Jésus est nommé le Christ, Christos. Comme le souligne d'ailleurs l'auteur de l'évangile selon Jean lui-même, au chapitre numéro 1, au verset numéro 41. Ce fut lui, c'est-à-dire André, qui rencontra le premier son frère Simon. Et il lui dit « Nous avons trouvé le Messie ». Puis l'auteur de l'évangile rajoute « ce qui signifie Christ ». Au sein des 4 évangiles, Jésus revendique ce titre à de multiples reprises. Par exemple, Jésus-Christ se désignera clairement par le titre de Messie durant sa prière à la personne du Père. Dans l'évangile selon Jean, au chapitre 17, des versets 1 à 3, Jésus dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, le Messie. » Nous pouvons aussi citer lorsque Jésus-Christ est interrogé par le grand prêtre Caïphe. « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni ?» Et à Jésus de répondre « Je le suis », comme nous le retrouvons dans l'évangile selon Marc, au chapitre 14, au verset numéro 61 et 62. Ou encore, Jésus se réclame Messie lorsque ce dernier se retrouve en face de la Samaritaine, dans l'évangile selon Jean, au chapitre 4, au verset numéro 25 et 26. La femme lui dit « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Au verset numéro 26, Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » L'islam est ainsi la seule religion non chrétienne qui reconnaît la totale messianité de Jésus, le fils de Marie, et rappellera aux enfants d'Israël, dont ces derniers l'ont combattu et l'ont injustement refusé, qu'il était le véritable Messie attendu. Autre titre de Jésus-Christ en islam, celui de parole de Dieu. La notion de parole de Dieu est hélas une source de confusion pour nos frères en humanité chrétiens. Allah dit dans la sourate An-Nisa, les femmes, au verset numéro 171. Ô les gens du livre! Dans ce passage, il s'agit particulièrement des chrétiens. N'exagérez pas dans votre religion et ne dites au sujet d'Allah, de Dieu, que la vérité. Le Messie, Jésus, le fils de Marie, n'était qu'un messager de la part de Dieu. Sa parole qu'il envoya à Marie est un souffle de vie venant de lui. Croyez donc en Allah et en ses messagers. Dans ce verset, le mot parole qui désigne Jésus-Christ est le terme kalimatullah. Le sens de kalimatullah signifie que Jésus-Christ a été créé par l'entremise d'une parole d'Allah, à l'exemple de Adam ou encore à l'exemple de la création de notre univers. Allah dit à une chose qu'elle soit et elle le devient aussitôt. Cette définition de parole de Dieu est à distinguer avec le sens d'attribut divin comme les chrétiens trinitaires le croient, qui se définirait par un autre terme en langue arabe qui est kalamullah, l'attribut divin de la parole de Dieu. Autre titre de Jésus-Christ, celui de fils de Marie.
Jésus-Christ n'est pas le fruit d'une union naturelle d'un homme et d'une femme. Jésus-Christ est né miraculeusement, sans l'intervention d'un homme, et hérite donc du titre singulier de fils de Marie. Allah dit à la sourate 3, la famille d'Imran, au verset numéro 45. Isa, Jésus, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, est l'un des rapprochés d'Allah. Ou encore la sourate Marie, au verset numéro 34. Tel est Jésus, fils de Marie, une parole de vérité dont il doute. Quant aux 4 évangiles, ils désignent aussi Jésus-Christ comme le fils de Marie. Par exemple dans l'évangile selon Marc, au chapitre 6, au verset numéro 3. La foule qui fut stupéfaite par Jésus, dû à son enseignement et à ses miracles, dit « N'est-ce pas le charpentier le fils de Marie ?» Les 4 évangiles défendent aussi la doctrine de sa naissance miraculeuse sans intervention d'un homme. On retrouve aisément cela dans l'épisode biblique que l'on nomme l'Annonciation, qui se retrouve dans l'évangile selon Luc au chapitre 1 des versets 26 à 38. Cette scène décrit l'annonce de l'ange Gabriel à Marie de la naissance de Jésus-Christ alors que cette dernière est vierge. La naissance miraculeuse de Jésus-Christ sans l'intervention d'un père est une croyance commune au christianisme et à l'islam, avec cependant des nuances à apporter. Les chrétiens de confession catholique croient que Marie était vierge avant l'accouchement de Jésus, pendant l'accouchement de Jésus, et est restée vierge même après l'accouchement. Selon les catholiques, elle est restée vierge durant toute son existence. Les chrétiens de confession protestante, quant à eux, croient aussi en la naissance miraculeuse de Jésus, mais indiquent, sur la base de certains versets qui font débat, que la virginité de Marie dans sa dimension perpétuelle n'est pas un dogme biblique. Pour les protestants, il est tout à fait possible que Marie a pu se marier et donner des frères et sœurs à Jésus-Christ. Dans la perspective islamique, la noble, la pure, la douce, la véridique Marie est restée vierge jusqu'à l'accouchement de Jésus-Christ. Puis, les textes islamiques ne se prononcent plus sur son intimité. En islam, Marie a pu rester vierge jusqu'à la fin de sa vie, tout comme elle a pu se marier et avoir eu des enfants de la manière des plus normales qui soient. Celui qui a reçu l'Évangile. Jésus-Christ fait partie des messagers de Dieu à avoir reçu une révélation. En effet, Allah dit à la sourate Al-Ma'ida, sourate 5, au verset numéro 46. Et nous avons envoyé après eux Jésus le fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Nous lui avons donné Al-Injil, l'Évangile, dans lequel il y a un guide et une lumière, confirmant ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, un guide et une exhortation pour les pieux. Ou encore à la sourate 3, au verset numéro 48. Et Allah lui enseignera l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. Al-Injil est la révélation de Dieu donnée à Jésus-Christ qu'il a prêché ensuite au peuple d'Israël. Al-Injil est traduit en français par l'évangile. Est-ce que l'évangile, défini dans le Saint-Coran comme une révélation de Dieu donnée à Jésus-Christ, est équivalente à celle définie dans les 4 évangiles du Nouveau Testament? La réponse est affirmative avec certaines nuances à apporter. Il y a à distinguer l'évangile dans son aspect originel d'une part, et l'évangile dans son aspect que l'on peut qualifier de traditionnel d'autre part. Nous retrouvons la définition première et brute de l'évangile à l'intérieur des 4 évangiles eux-mêmes, dont par exemple dans l'évangile selon Marc, au chapitre 1, au verset numéro 14. Après que Jean eut été livré, c'est-à-dire Jean le Baptiste, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Bien entendu, Jésus-Christ n'avait pas sous le bras l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Marc, l'évangile selon Luc ou encore l'évangile selon Jean. Mais il s'agit bel et bien de la révélation originelle et brute de Dieu donnée à Jésus-Christ. Et c'est cette définition qui correspond à la définition de la perspective islamique. Après la grande prière de Jésus-Christ le dernier soir avant la trahison de Judas, dans l'évangile selon Jean au chapitre numéro 17, qui marque la fin de la prédication de l'évangile, le terme évangile ne se définira plus seulement comme l'évangile de Dieu prêché par Jésus-Christ, comme en Marc 1,14, mais se définira plus globalement, plus largement, par d'autres notions qui vont se rajouter à cette dernière, comme par exemple la caractérisation des 4 ouvrages du Nouveau Testament qui vont être eux-mêmes nommés comme des évangiles. Cette définition dernière de l'évangile est à qualifier comme traditionnelle et non originelle. Par exemple, nulle part, l'auteur de l'évangile selon Jean va nommer son propre ouvrage comme un évangile. D'ailleurs, le terme évangile, evangelion, ne figure pas une seule fois dans tout l'évangile selon Jean. En réalité, l'auteur de l'évangile selon Jean désignera son ouvrage comme un livre, un écrit, et non un évangile. Preuve de cela, dans l'évangile selon Jean, chapitre 20, verset numéro 30, l'auteur dit
Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles, qui ne sont pas écrits dans ce livre. Le terme grec pour livre est biblion, qui signifie un livre, un livret, un document écrit. L'auteur n'a pas utilisé le terme grec évangélion, évangile. Originellement, l'évangile selon Jean est désigné comme un livre. L'ouvrage sera nommé Évangile selon Jean dans son aspect traditionnel. Ainsi, l'évangile selon Jean ne peut pas être qualifié comme l'évangile originel de Dieu, comme l'islam en fait la définition. Hélas, ce sont ces deux aspects qui mettent la confusion chez nos nobles frères en humanité chrétien, puisqu'ils pensent à tort que El-Injil désigne autant l'évangile dans son aspect originel que traditionnel, alors qu'en réalité, El-Injil ne désigne que son aspect originel. Le titre suivant que Jésus-Christ possède est celui d'annonciateur. Dans la perspective islamique, l'un des rôles que Jésus-Christ a dû réaliser est celui d'annoncer l'arrivée de son frère, le prophète Mohammed, que soit sur lui la paix. Allah le mentionne par exemple à la sourate 61 au verset numéro 6. Et quand Jésus, le fils de Marie, dit « Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui est dans la Torah antérieure à moi, et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmed. » Je démontrerai, Inch'Allah ta'ala, tout au long de cette série de vidéos, les différentes annonces prophétiques faites par Jésus-Christ de l'arrivée de son frère bien-aimé, le prophète Mohammed. Plus largement, nous retrouvons aussi des annonces prophétiques de l'arrivée du prophète Mohammed alayhi salam, et de sa nation au sein de la Torah de l'Ancien Testament. Quel est l'intérêt pour notre série de vidéos d'identifier les annonces du prophète Mohammed? En réalité, cette question est directement liée au sujet du concept de Dieu, puisque si nous démontrons qu'il y a des annonces bibliques écrasantes de la venue voulue et bénie par Dieu du prophète Mohammed, que soit sur lui la paix, et de sa nation, la nation musulmane, alors automatiquement, cela met en lumière l'erreur dogmatique du concept de la Trinité. Reconnaître la réalité du prophète Mohammed alayhi salam est un raccourci à comprendre que la Trinité est une totale invention d'homme. On ne peut pas reconnaître à la fois la prophétie du prophète Mohammed, que soit sur lui la paix, voulue et bénie par Dieu, et en même temps croire que la Trinité serait vraie. Ceci est une absolue contradiction et totalement dénué de sens. Poursuivons avec un dernier titre de Jésus-Christ en islam, celui de miséricorde. Jésus-Christ est aussi décrit comme une miséricorde. Allah dit à la sourate Marie au verset numéro 20 et 21. Verset numéro 20, elle, c'est-à-dire Marie, dit à l'ange Gabriel, « Comment aurais-je un fils alors qu'aucun homme ne m'a touché, et que je ne suis pas au nombre des femmes de mauvaises mœurs ?» Verset numéro 21, il dit, c'est-à-dire l'ange, « Ainsi sera-t-il, cela m'est facile, a dit ton Seigneur. Et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. » C'est une affaire déjà décidée. Par ces versets sublimes, Jésus-Christ possède la même caractéristique que son frère bien-aimé, le prophète Mohammed, que soit sur eux deux la paix. En effet, Allah dit au sujet de ce dernier, à la sourate les prophètes, au verset numéro 107, « وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ » Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour les mondes. Ainsi, les frères et prophètes Jésus-Christ et Mohammed, que soit sur eux la paix, sont des miséricordes de la part d'Allah. Voici une liste non exhaustive des différents titres de Jésus-Christ à travers le Saint-Coran. Après tout cela, nous aurions pu rajouter qu'il est décrit comme le béni par Allah à la sourate Marie, sourate 19 au verset numéro 31. Jésus-Christ est qualifié comme le pur à la sourate 19 au verset numéro 19. Il est qualifié comme un esprit de Dieu à la sourate les femmes au verset numéro 171. Il est qualifié comme une parole de vérité à la sourate Marie au verset numéro 34. Jésus-Christ est aussi désigné comme un rapproché de Dieu à la sourate la famille d'Imran au verset numéro 45. Un signe pour les gens à la sourate 19 au verset numéro 21. Jésus-Christ est aussi qualifié de signe de la fin des temps à la sourate 43 au verset numéro 61. Et encore beaucoup d'autres nobles titres que Jésus-Christ, que soit sur la paix, possède en islam. Désormais que nous avons vu la place et les différents titres de Jésus-Christ en islam de manière brève, ainsi que l'amour que les musulmans portent sur ce dernier, alayhi salam, je vous propose, Inch'Allah ta'ala, de poursuivre avec la thématique de sa nature. Quelle est la nature de Jésus-Christ en islam? En islam, Jésus-Christ, que soit sur la paix, possède 100% une nature humaine, et il ne possède aucunement, nullement une nature divine. Je vous propose, Inch'Allah ta'ala, de s'arrêter avec moi quelques instants sur cette thématique. La nature de Jésus-Christ. La nature de Jésus-Christ en islam est celle d'une créature de Dieu. Jésus-Christ est uniquement de nature humaine et ne possède aucune divinité. À travers le Saint-Coran,
Allah lui-même rappelle la conception d'Adam, le père de l'humanité, semblable à celle de Jésus-Christ, afin de démontrer qu'il n'y a eu nullement engendrement divin. Jésus-Christ et Adam ont été conçus de la même manière, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'une parole de Dieu qui s'est manifestée en chair. Allah dit à la Surah 3, à Al-Imran, au verset numéro 59. Verset numéro 59, pour Allah, Jésus est comme Adam qu'il a créé de terre. Puis il lui dit « Sois » et il fut. Tout comme Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam, Allah subhanahu wa ta'ala a créé Jésus-Christ. Dieu dit à une chose qu'elle soit et elle est aussitôt. Certains de nos nobles frères en unité chrétien répondent aux propos coraniques en déplaçant le centre de l'argumentation. Ils déplacent le centre de l'argumentation coranique en affirmant à tort que le Coran indique une comparaison totale entre Adam et Jésus-Christ sur tous les aspects de leur vie. Ils répondent alors hors sujet aux propos coraniques en disant « Jésus a lui une mère, contrairement à Adam qui n'a pas de mère. Adam a péché au paradis, mais Jésus-Christ n'a pas péché. Jésus-Christ a fait telle chose, mais Adam ne l'a pas fait. Adam a fait telle chose, mais Jésus-Christ ne l'a pas fait. » Certes, ils n'ont pas compris l'argument coranique. L'argument coranique ne se porte pas sur l'identité biographique d'Adam et Jésus-Christ, mais sur la capacité d'Allah. Allah souligne qu'il n'a nullement besoin d'engendrer et le prouve en rappelant qu'il a créé Adam sans intervention humaine, sans père ni mère. N'est-il pas autant possible qu'Allah crée Jésus-Christ sans père? Et là, la réponse qui s'impose à nous est affirmative. Le point coranique est précis et ne se porte que sur la capacité de Dieu et non sur la comparaison d'identité des deux prophètes. Un autre aspect qu'Allah subhanahu wa ta'ala met en évidence pour prouver la non-divinité de Jésus-Christ est le concept de consommation de nourriture. À la sourate Al-Ma'ida, sourate 5, la table servie, au verset numéro 74 et 75, Allah dit dans ces sublimes versets la chose suivante. Ne vont-ils pas donc se repentir à Allah et implorer son pardon? Car Allah est le pardonneur et le miséricordieux. Verset numéro 75, le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui. Sa mère était une véridique, et tous deux consommaient de la nourriture. Vois comme nous leur expliquons l'épreuve, et puis vois comme ils s'en détournent. Allah met l'accent sur la consommation de nourriture de Marie et Jésus-Christ comme attribut qui empêche une quelconque vénération ou adoration de ces derniers. En ce qui concerne particulièrement Marie, les chrétiens de confession catholique ne considèrent pas cette dernière comme une déesse, mais vont lui offrir des actes cultuels qui rentrent dans la perspective islamique comme des actes d'adoration qui sont exclusifs à Dieu. Ainsi, à partir de la théologie islamique, de là où nous sommes placés en tant que perspective islamique, Marie est considérée comme une divinité prise en dehors d'Allah, même si les chrétiens catholiques camoufleront cette réalité d'association à Dieu par un vocabulaire tel que Sainte Marie ou vénération à Marie. Par exemple, lorsque les chrétiens vénèrent Marie par l'acte de la prière, ils suggèrent que cette dernière entend ce qu'ils l'appellent. Or, la noble Marie n'a aucune omniscience. Cet acte de vénération se traduit en islam comme un acte d'adoration qui doit être exclusif à Allah, le seul omniscient. Quant à Jésus-Christ, il est considéré par les chrétiens trinitaires comme une personne divine avec la personne du Père et la personne du Saint-Esprit qui forment un concept que l'on nomme la Trinité. Allah répond à cette adoration injuste portée sur ces derniers en indiquant qu'ils étaient tous deux sujets à la consommation de nourriture. Ce verset illustre une des nombreuses qualités sublimes du Coran, la simplicité. Le Coran contient un message universel pour les personnes de tous les âges et de tous les milieux, de l'enfant à l'adulte, des non-croyants aux érudits religieux. Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala met-il l'accent sur la consommation de nourriture? En réalité, la caractéristique la plus frappante de l'imperfection et de la faiblesse de l'être humain est sa consommation de nourriture. La consommation de nourriture met le plus en évidence la faiblesse de l'être humain en contraste avec la perfection de Dieu. Certes, il ne sied pas à Dieu d'être imparfait. La consommation de nourriture engendre d'être soumise à la faim, d'être soumise à la soif, d'être soumise à la fatigue par manque de nourriture, de rechercher sa subsistance afin de l'obtenir, de travailler à la sueur de son front pour l'acquérir, de se retrouver à mendier ou voler par manque de nourriture, de se retrouver à se battre pour de la nourriture, de se déplacer pour chercher cette nourriture, de tomber malade par cause de la nourriture.
de mourir par manque de cette dernière, d'être empoisonné par la nourriture, d'en mourir étouffé, de rôter, d'avoir des gaz, dégager une mauvaise haleine due à sa consommation, vomir dû à la consommation de nourriture, d'évacuer sa consommation de nourriture, d'attendre que sa nourriture se refroidisse de crainte de se brûler, de chauffer sa nourriture sans quoi vous ne pouvez la consommer. Imperfection sur imperfection. Certes, Allah rappelle que Marie et Jésus-Christ mangeaient et étaient tous deux soumis à tout cela. La consommation de nourriture est le contraste le plus brillant et éloquent entre l'imperfection et la faiblesse de l'être humain sur les attributs de perfection de Dieu. Pour l'homme et la femme de raison, ce qui découle de la consommation de nourriture ne peuvent pas être des attributs de la perfection de Dieu, loin de là. Il est donc impossible que Jésus-Christ possédait sur terre une quelconque hypostase, mais plutôt il n'avait qu'une seule nature humaine et non une autre nature divine à côté de celle-ci. Je suis à titre personnel plongé dans l'interreligieux et je dialogue avec plusieurs chrétiens. Tragiquement, nous pouvons constater que pour certains d'entre eux, cet argument coranique ne les émue plus et ils répondront de manière mécanique kénose, hypostase, mystère, etc., etc. Ce sublime propos coranique ne les émue plus car ces derniers sont programmés. Leurs raisons ont été verrouillées par une programmation du discours théologique chrétienne qui les pousseront à accepter tout et n'importe quoi au sujet de Dieu, au détriment de l'esprit critique et du bon sens. Pour d'autres, il n'est même pas question de réflexion, mais de sincérité à l'intérieur des poitrines. Ils peuvent être convaincus par la lumière du propos coranique, mais tourneront le dos consciemment à cette vérité, pour de multiples raisons, comme par exemple leur statut social, leur poste haut placé dans leurs églises, leur âge avancé, leurs amis, leur famille, leurs biens, ou encore d'autres faveurs dont ils jouissent de cette vie éphémère. Raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala avertit à la fin du verset que nous avons dernièrement cité, « Vois comme nous leur expliquons l'épreuve, et puis vois comme ils s'en détournent. » Allah s'adresse à travers sa sainte révélation à des hommes et à des femmes de raison saine et à des cœurs sincères. Louange à Dieu, tous nos frères et sœurs en humanité chrétien ne réagissent pas de la sorte. Et beaucoup n'attendent qu'à découvrir le propos coranique. Ils s'interrogeront alors, comment Dieu qui possède des attributs parfaits pourrait-il posséder en même temps de tels aspects d'imperfection de ce qui découle de la consommation de nourriture? Exposons l'épreuve avec science et laissons le tout miséricordieux faire cheminer ses élus privilégiés à lui, Inch'Allah ta'ala. L'une des missions que l'islam a dû réaliser est celle de rappeler la réelle prédication de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a jamais appelé à adorer sa propre personne ou encore au concept de la Trinité. En réalité, Jésus-Christ, que ce serait la paix, n'appelait qu'à l'adoration de son propre Seigneur et de notre Seigneur. Je vous propose, Inch'Allah ta'ala, de s'arrêter quelques instants sur cette thématique avec moi. Dans la perspective islamique, Jésus-Christ n'a jamais prêché le concept de la Trinité. Le concept de la Trinité est perçu en islam comme le fruit d'une tradition d'homme et nullement une révélation émanant de Dieu. En réalité, le concept de la Trinité est une longue et large définition doctrinale conçue durant les premiers siècles de l'Église lors d'incessantes controverses. La Trinité n'a jamais été développée par Jésus-Christ, les apôtres et même Paul de Tarse, contrairement aux idées reçues. Si la Trinité est une doctrine fondamentale, il est légitime de vouloir trouver une déclaration de cette dernière de manière exhaustive. Or, nulle part dans la Bible, vous ne lirez que Dieu, ses prophètes ou Jésus-Christ invitent à croire que Dieu est composé en trois personnes, que ces trois personnes divines ne forment qu'un seul Dieu, que ces trois personnes divines sont coégaux et coéternelles, et qu'au sein de cette Trinité, Jésus-Christ possède un concept hypostatique, c'est-à-dire une nature 100% homme et une nature 100% divine, et qui ne se mélangent pas. Or, Jésus-Christ lui-même n'a rien prêché de tout cela. D'ailleurs, la Bible, et plus précisément les 4 évangiles, sont un excellent témoin. Si nous examinons les 4 évangiles par une étude sérieuse, minutieuse et honnête, nous serons forcés de constater qu'il n'existe pas une seule affirmation de la bouche de Jésus-Christ lui-même, se désignant par le terme grec ancien « théos » qui signifie Dieu. Cette attente est légitime puisqu'il s'agit d'un aspect du concept de la Trinité, à savoir la divinité de Jésus-Christ. On ne demande pas à ce que Jésus-Christ dise mot à mot, littéralement « Je suis Dieu »,
mais simplement qu'il se désigne par le terme grec ancien théos, Dieu, ne serait-ce qu'une seule fois, si ceci était réellement son message. Qui est plus éloquent que le messager de Dieu? Et qui est plus grand que le maître? Certes, personne n'est plus éloquent que le messager, et certes, les disciples ne sont pas plus grands que le maître. Or, nous sommes forcés de constater qu'il n'existe pas une seule parole de la bouche de Jésus-Christ se désignant par le terme grec ancien théos, Dieu. Cette absence s'explique par la simple raison que Jésus-Christ n'a jamais été lui-même Dieu et qu'il ne l'a jamais prêché. Face à cette constatation amère, certains chrétiens reconnaissent cette absence sidérante et rétorquent alors que Jésus-Christ faisait deviner qu'il était Dieu, faisait deviner sa théologie. Or, cette hypothèse des plus grotesques est contredite par Jésus-Christ lui-même, qui dira dans l'évangile selon Jean, au chapitre numéro 18, au verset numéro 19 et 20. Verset numéro 19, le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement à tout le monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple, où tous les Juifs se réunissent constamment, et je n'ai rien dit en secret. » Jésus-Christ ne joue donc pas aux devinettes et proclame ouvertement sa théologie. Or, si nous constatons que d'une part, Jésus-Christ a enseigné ouvertement au monde sa théologie, et que d'autre part, nous constatons que ce dernier ne s'est jamais désigné de sa bouche comme un théos, un Dieu, alors nous déduisons aisément que la doctrine de Jésus-Christ n'a jamais été sa divinité, ni même plus largement le concept de la Trinité. En réalité, lorsque Jésus-Christ emploiera le terme théos, Dieu, au sein des 4 évangiles, ce sera pour désigner la personne du Père. Par exemple, dans l'évangile selon Jean, au chapitre numéro 17, des versets 1 à 3. Jésus-Christ prit la personne du Père et lui dit au verset numéro 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, c'est-à-dire la personne du Père, le seul vrai Dieu, monos alétinos théos, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Par conséquent, Jésus-Christ, qui est une personne distincte et séparée de la personne du Père, se déclare comme un faux théos, comme un faux Dieu. Contrairement aux musulmans, les trinitaires ne croient pas que le seul vrai Dieu est la personne du Père, mais plutôt ils rajoutent que la personne de Jésus-Christ et la personne du Saint-Esprit sont aussi des vrais dieux. Nous reviendrons plus tard dans cette vidéo sur la notion du terme Père lorsque nous aborderons le concept de Fils de Dieu en islam. Malgré la clarté du message de Jésus-Christ, ceci n'empêchera pas de voir naître le concept de la Trinité, impliquant sa pseudo-divinité. Raison pour laquelle le tout miséricordieux répondra à cette injustice portée sur son messager Jésus-Christ. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala informera l'humanité que Jésus-Christ prêchait un pur monothéisme en nous rapportant les propos que ce dernier tenait devant le peuple d'Israël. Nous retrouvons cela à la sourate 43, l'ornement au verset numéro 63 et 64. Et quand Jésus apporta l'épreuve, il dit « Je suis venu à vous avec la sagesse, et pour expliquer certains de vos sujets de désaccord. Craignez donc Allah et obéissez-moi. Allah est en vérité mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc, voilà le droit chemin. » Ou encore à la sourate An Imran, la famille d'Imran, au verset numéro 50 et 51. « Et je, c'est-à-dire Jésus-Christ s'adressant au peuple d'Israël, confirme ce qu'il y a dans la Torah révélée avant moi, et je vous rends licite une partie de ce qui vous était interdit. J'ai certes apporté un signe de votre Seigneur. Craignez donc Allah et obéissez-moi. Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc, voilà le droit chemin. » Nous pouvons retrouver cet enseignement de manière similaire au sein des 4 évangiles. En effet, Jésus-Christ définira le premier et le plus grand de tous les commandements par les propos suivants, que l'on retrouve dans l'évangile selon Marc, au chapitre 12, des versets 28 à 31. Verset numéro 28, un des spécialistes de la loi qui les avait entendus discuter vit que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, un courant religieux dans le judaïsme. Il s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. » Verset numéro 30, « Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. » Voici le deuxième, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, et il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Nous pouvons tirer de ce passage plusieurs enseignements. Tout d'abord, cet événement était l'occasion parfaite pour Jésus-Christ de corriger la théologie juive sur le concept de Dieu et de promouvoir
la nouvelle compréhension trinitaire. Or, Jésus-Christ enseigne que le premier et le plus grand de tous les commandements est de reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, qu'un seul Dieu, celui de Jésus-Christ et celui du peuple d'Israël. Cette déclaration implique que le Seigneur Dieu n'est pas à identifier à Jésus-Christ, puisque c'est son propre Seigneur et qu'à la fois, il est le seul. Nous pouvons aussi déduire un autre enseignement de Jésus-Christ, que l'on peut tirer dans la forme de son message. En effet, Jésus-Christ vient de citer, lettre par lettre et mot pour mot, un passage précis de la Torah de l'Ancien Testament que l'on nomme en hébreu le Shema Israël. On retrouve un extrait du Shema Israël cité au livre du Deutéronome au chapitre 6 au versets 4 et 5. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ce sont les propos repris par Jésus-Christ, que ce soit sur la paix, dans l'Évangile selon Marc au chapitre 12 des versets 28 à 31. Le Shema Israël est la déclaration par excellence du monothéisme juif. Cette formulation est récitée jusqu'à 2 fois par jour par les enfants d'Israël. Ainsi, toute l'audience juive de Jésus-Christ connaissait par cœur la formulation que ce dernier a citée comme le premier et le plus grand commandement. De plus, à l'occasion de la prière juive du matin, chaque Judéen doit porter ce que l'on nomme des téphilines. Les téphilines sont les 2 petites boîtes noires que les Juifs portent, l'une sur le front et l'autre sur le bras, à la hauteur du cœur, à l'aide d'une lanière. Pourquoi je mentionne les téphilines? Ces petites boîtes noires renferment 4 textes de la Torah, dont 2 passages du livre de l'Exode et 2 passages du livre du Deutéronome, dont le Shema Israël. Rendez-vous compte, dans ces petites boîtes cubiques noires que les Juifs portent lors de leur prière, nous avons la déclaration de Jésus-Christ que l'on retrouve dans l'Évangile selon Marc au chapitre 12 des versets 28 à 31 comme le premier et le plus grand de tous les commandements. Jésus-Christ n'invitait nullement à un nouveau concept de Dieu. Ou encore, nous pouvons citer la pratique juive de la mezouza. La mezouza est un rouleau de parchemin calligraphié que l'on place à l'intérieur d'une boîte, qui est elle-même fixée sur les montants des portes de chaque maison, puis sur les montants des portes de chaque pièce de la maison, avec certaines exceptions, et aussi sur les montants des portes des villes. Qu'est-il mentionné sur ce parchemin? La mezouza renferme 2 passages du Deutéronome, dont l'extrait du Shema Israël que Jésus-Christ a cité. Autrement dit, dans l'ensemble de tous les foyers juifs, nous retrouvons la déclaration de Jésus-Christ dans l'Évangile selon Marc au chapitre 12 des versets 28 à 31. Posons-nous désormais la question. Comment souhaitez-vous qu'un juif puisse comprendre, par la déclaration du Shema Israël, de la bouche de Jésus-Christ, qu'il y a un nouveau concept de Dieu à adopter? Comment souhaitez-vous que l'audience juive de Jésus-Christ puisse comprendre par le Shema Israël que désormais Dieu est composé en 3 personnes? Si quelqu'un souhaitait enseigner un concept de Dieu nouveau au peuple d'Israël, il aurait usé de la pire des méthodes et suscité la pire des incompréhensions en citant le Shema Israël. Bien au contraire, lorsque Jésus-Christ reprend la même formulation que Moïse tenait, lettre par lettre et mot par mot, Jésus-Christ nous offre un sublime enseignement, à savoir, le Seigneur et le Dieu de Moïse est le même Seigneur et le Dieu de Jésus-Christ. Bien évidemment, Moïse n'a jamais servi un Dieu qui serait Jésus-Christ. Moïse disait « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur ». Et Jésus-Christ disait « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur ». Il n'y a aucun nouveau concept de Dieu à adopter. Et Jésus-Christ n'a jamais enseigné cela, même au sein des 4 évangiles. Allah, le Très-Haut, viendra rappeler à l'humanité que son messager Jésus-Christ n'a invité et convié qu'à un monothéisme pur, et qu'il se désavouera totalement de l'adoration injuste qu'on lui porte. Il n'est pas sans raison que l'un des nombreux titres de Jésus-Christ en islam est celui de témoin. Jésus-Christ était un témoin devant les gens lorsqu'il était sur terre, et il sera un témoin au jour de la résurrection. En effet, Allah dit à la sourate Al-Ma'ida, la table servie, au verset numéro 117. « Je, c'est-à-dire Jésus-Christ, ne leur ai dit ce que tu m'avais commandé. Adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Et je fus témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux. Puis, quand tu m'as rappelé, c'est toi qui fus leur observateur attentif. Et tu es témoin de toutes choses, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Jésus-Christ fut donc témoin contre la calomnie des injustes et des faibles d'esprit tant qu'il était sur terre. Puis, ce dernier sera à nouveau témoin au jour du jugement.
et cela face à ceux qui l'ont divinisé et adoré. Allah dit à la sourate An-Nisa, sourate 4, verset numéro 159. Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. C'est-à-dire, lors de sa seconde venue, tout le monde reconnaîtra la réalité de Jésus-Christ parmi les grands signes de la fin des temps. Et au jour de la résurrection, au jour du jugement, il, c'est-à-dire Jésus-Christ, sera témoin contre eux. Je pose désormais une question. Pourquoi attendre ce jour terrible, qui sera le jour du jugement, pour entendre de Jésus-Christ lui-même son désaveu? Comme je l'ai précédemment indiqué, au sein même des 4 évangiles, Jésus-Christ ne s'est jamais désigné de sa bouche lui-même, ne serait-ce qu'une seule fois, comme un Dieu, comme un théos. N'est-ce pas un signe pour des hommes et des femmes qui raisonnent? Suivons au contraire le message originel de Jésus-Christ, c'est-à-dire de reconnaître que le Seigneur, notre Dieu, est le seul Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Mon Seigneur, votre Seigneur, est le Seigneur de Jésus-Christ. Je vous propose désormais de clôturer cette vidéo en abordant une dernière thématique, le concept de fils de Dieu en islam. Si nous arrivons à mettre d'accord nos frères en unité chrétiens sur le concept terminologique de fils de Dieu et du terme père, alors nous serons a fortiori d'accord sur le concept théologique de la personne de Jésus-Christ. Je vous propose, Inch'Allah Ta'ala, d'aborder cette thématique et de clôturer cette modeste vidéo. Pour comprendre la notion de fils de Dieu liée à Jésus-Christ, il faut revenir au début de l'histoire du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est une histoire. Si vous prenez en cours de route une histoire sans avoir lu le début du livre, vous pouvez être trompé par le rôle du personnage principal en action, à savoir Jésus-Christ prêchant son message au peuple d'Israël. Quel est le langage du peuple d'Israël? Le peuple d'Israël utilisait des images et des métaphores pour désigner Dieu lui-même ou alors la relation entre Dieu et son peuple. Ce langage métaphorique avait comme but de faciliter la compréhension des attentes de Dieu ou d'illustrer sa relation avec lui. Par exemple, au sein du Tanakh, la Bible hébraïque, le peuple d'Israël utilisait l'image du potier, du berger, de l'époux, du père ou encore des choses inanimées comme le rocher pour désigner l'Éternel. Bien entendu, Dieu n'a pas littéralement un métier qui serait celui de potier ou berger. Il n'est pas littéralement non plus un époux, un mari qui aurait contracté un mariage avec une épouse. Il n'est pas littéralement un père qui aurait une épouse et des enfants. Et Dieu n'est pas littéralement une pierre comme un rocher. Tous ces termes étaient utilisés pour souligner une dimension de Dieu en particulier. Prenons un exemple. Nous pouvons trouver le qualificatif de l'époux, du mari pour l'Éternel, et le qualificatif de l'épouse désignant Israël. Ces qualificatifs illustrent que le peuple d'Israël ne doit pas être infidèle à adorer d'autres dieux que l'Éternel. Par exemple, au livre d'Osée, au chapitre 2, au verset numéro 16 et 17. Verset numéro 16, « En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras, c'est-à-dire le peuple Israël, mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms de Baal, c'est-à-dire les fausses divinités, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. » L'Éternel est donc l'époux, le mari du peuple d'Israël. Par après, lorsque le peuple d'Israël se tournera vers des divinités étrangères et se détournera de cet amour à l'Éternel, un prophète de Dieu sera envoyé. Ce prophète avertira Israël que s'il continue ainsi, l'Éternel va les répudier et qu'il y aura divorce. Voici le langage dans lequel s'inscrit Jésus-Christ, le langage imagé du peuple d'Israël. Désormais, interrogeons-nous sur ce que signifie le terme de père dans la Bible. Le Dieu d'Israël est désigné comme père pour illustrer l'idée du Créateur qui a créé, formé et établi toute sa création. Cela ne signifie nullement le sens propre d'une personnalité masculine à Dieu. Dieu n'a ni personnalité masculine ou féminine, mais plutôt il est le créateur des hommes et des femmes, au-dessus d'une quelconque personnalité de genre. Cette expression bien connue d'Israël était déjà employée par Moïse lui-même, qui appelle son Dieu le Père, au livre du Deutéronome, au chapitre 32, au verset numéro 6. « Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable, peuple fou et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père, ton Maître? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a établi ?» Dieu invite aussi le roi David à l'appeler Père, au livre des Psaumes, au chapitre 89, au verset numéro 27. Verset numéro 27, « Lui, c'est-à-dire David, il m'invoquera, c'est-à-dire Dieu. Tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. » Le prophète Ésaïe appelle également son Dieu le Père, au livre d'Ésaïe, au chapitre 64, au verset numéro 7. « Et pourtant, Seigneur, tu es notre Père, nous sommes l'argile, tu es notre potier, nous sommes tous l'œuvre de tes mains. »
Le prophète Jérémie, quant à lui, rappelle qu'Israël appelait Dieu mon père, alors même qu'il ne cessait de lui être infidèle, au livre de Jérémie au chapitre 3, au versets 4 et 5. Maintenant tu cries vers moi, mon père, c'est toi qui es l'ami de ma jeunesse. Gardera-t-il pour toujours sa colère? La conservera-t-il indéfiniment? Voilà comment tu t'es exprimé tout en continuant à faire le mal. Ou encore le prophète Malachie, au livre de Malachie, au chapitre 2, au verset numéro 10. N'avons-nous tous pas un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Conclusion, Moïse appelle son Dieu le Père, Ésaïe appelle son Dieu le Père, David appelle son Dieu le Père, Jérémie appelle son Dieu le Père, Malachie appelle son Dieu le Père, et Jésus-Christ, que soit sur la paix, appelle son Dieu le Père. Dieu n'est pas devenu un père par la naissance de Jésus-Christ, né d'une vierge sans père biologique, mais plutôt Jésus-Christ n'a réutilisé que le langage classique et usuel du peuple d'Israël. Les Judéens disaient Père et Fils de Dieu, et les Gréco-Romains disaient Père et Fils de Dieu. Seulement leur définition était totalement différente. Au fur et à mesure du temps, et par ce transport de vocabulaire, la définition donnée par les Juifs sera écartée par les nouveaux pagano-chrétiens au profit de la définition païenne, c'est-à-dire avec un sens littéral. Ce transport de terminologie va produire un transport de théologie. Pourtant, Jésus-Christ, que soit sur la paix, illustrera de manière brillante que la personne du Père désigne le seul vrai Dieu, qui n'est pas exclusif à lui, et cela au sein des 4 évangiles. Par exemple, dans l'évangile selon Jean, au chapitre numéro 20, au verset numéro 17, Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Ou encore dans le passage de l'évangile selon Jean, au chapitre numéro 6, au verset numéro 27, où Jésus-Christ dit « Travaillez, non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. » La vie éternelle qui est définie en Jean 17,3. Celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. Mais comment Jésus-Christ aurait-il pu prêcher une chose pareille si sa doctrine consistait à croire que Dieu est composé en 3 personnes, dont lui-même? Jésus-Christ n'enseignait pas que Dieu était divisible en 3 personnes, mais plutôt il enseignait que l'entité entière et totale de Dieu est seulement la personne du Père. Car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. Ou encore dans l'évangile selon Jean, au chapitre numéro 17, des versets 1 à 3. Jésus-Christ définit la vie éternelle que nous avons évoquée précédemment, en la croyance que le seul et véritable Dieu est la personne du Père. Dans ce passage, Jésus-Christ prie la personne du Père et lui dit au verset numéro 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, c'est-à-dire la personne du Père, le seul vrai Dieu. Monos, alétinos, théos. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Autrement dit, Jésus-Christ, qui est une autre personne que celle du Père, se déclare lui-même comme un faux théos, comme un faux Dieu. Cette déclaration met en lumière l'erreur dogmatique de la Trinité, bâtie par la tradition chrétienne. Contrairement aux musulmans, les trinitaires ne croient pas que le seul vrai Dieu est la personne du Père dans un sens imagé, mais plutôt ils rajoutent que Jésus-Christ ainsi que le Saint-Esprit le sont aussi. Ainsi, le Père n'est plus le seul vrai Dieu. En outre, Jésus-Christ, que soit sur la paix, n'a simplement que réutilisé le langage imagé du peuple d'Israël et identifié la personne du Père comme le seul vrai Dieu. Par conséquent, si le Père n'est pas véritablement un Père, alors a fortiori, le Fils n'est pas véritablement un Fils. Et si le Père et le Fils ne sont pas véritablement un Père et un Fils, alors a fortiori encore, il n'y a eu aucun engendrement. Raison pour laquelle l'islam viendra rappeler ce principe fondamental. Comment Allah subhanahu wa ta'ala enverra le noble prophète Mohammed pour rappeler le pur monothéisme de la famille des prophètes et des messagers. Allah dit dans les sublimes versets de la sourate Marie, sourate 19, des versets 88 à 96. Et ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Verset 89, vous avancez certes là une chose abominable. Peu s'en faut que les cieux ne s'en trouvent à ces mots, que la terre ne se fende, que les montagnes ne s'écroulent. Du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux, alors qu'il ne convient nullement au tout miséricordieux d'avoir un enfant. Tout être de ceux qui sont dans les cieux sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux sans exception en état de serviteur. Il les a certes dénombrés et comptés. Et au jour de la résurrection, chacun d'eux se rendra seul auprès de lui. À ceux qui croient et font de bonnes œuvres, le tout miséricordieux accordera son amour. Ou encore Allah subhanahu wa ta'ala dit à la sourate Al-Ikhlas, sourate 112, dit il est Allah l'unique,
Allah, l'autosuffisant, est dans toute chose dépendant de lui. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Certes, Jésus-Christ, que ce soit sur la paix, n'est pas un fils de Dieu dans le sens païen ou chrétien du terme, mais plutôt Jésus-Christ est une créature de Dieu, un fils de Dieu dans le langage imagé et métaphorique du peuple d'Israël.